Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Voici pour les titres du journal. Après que la Le campagne Premier chef du gouvernement a reçu ce lundi les deux leaders engagés dans la course pour le fauteuil présidentiel. Ils ont parlé de maintien de l'ordre public dans la capitale. Violente manifestation entre militants de l'UFDG et du RPG. Le bilan fait état de dégâts matériels importants et de pertes en vies humaines. L'axe Conakry-Bissau se renforce sur le plan de la coopération militaire. Le chef d'état-major général des armées de la Guinée-Bissau est en séjour de travail dans notre pays. Encore une fois, bonsoir à tous. Les deux leaders engagés pour le prochain scrutin présidentiel étaient ce matin chez le Premier ministre chef du gouvernement. Objectif envisagé, des propositions allant dans le sens de maintenir l'ordre public suite aux événements malheureux entre les partisans des deux leaders politiques Hadi Camara. Après que la campagne pour le deuxième tour de l'élection présidentielle soit suspendue provisoirement suite aux altercations samedi et dimanche entre les partisans des deux candidats, le Premier ministre chef du gouvernement a conféré successivement ce lundi avec El Hadj Cellou Dalein Diallo et le professeur Alpha Condé. Une occasion pour le Premier ministre Jean-Marie Dory de s'étendre sur la nécessité de maintenir l'ordre public avant d'aller aux élections. Nous vous avons fait venir parce que c'est le droit absolu du candidat de voir réunir toutes les conditions pour que le vote ait lieu régulièrement. C'est également le droit absolu des candidats de faire en sorte que les décisions prises soient appliquées pour que les élections puissent avoir lieu à date. Mais c'est également le devoir absolu de l'État de maintenir l'ordre public coûte que coûte. Entre ces deux nécessités, le maintien d'ordre, qui est la condition de la transparence, l'une des premières conditions de la transparence, doit prévaloir. Or, nous ne pouvons pas organiser des élections dans des conditions telles que annoncées par les événements qui ont émaillé le week-end. Et nous voudrions donc demander aux deux candidats qui restent en lice, entre lesquels les Guinéens doivent obligatoirement choisir, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, que vous les aimiez ou que vous ne les aimiez pas, c'est entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé qu'il faut choisir. On ne pourra pas faire le choix dans le désordre. L'État ne le permettra pas. Donc, nous avons décidé, avant de voir clair, de suspendre la campagne. Après vous avoir consulté, nous allons ensemble prendre des mesures pour garantir la poursuite du processus et de maintenir la date. Mais cela ne dépendra pas de notre seule volonté. Cela dépendra aussi de la discipline qu'imposeront les leaders, n'est-ce pas, à leurs militants, pour que plus jamais personne ne prenne la rue pour exprimer son accord ou son désaccord. Pour le candidat de l'UFDG, après avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette scène de violence, il est temps de se pencher sur les dispositions concrètes en vue d'éviter d'éventuels dérapages sur le terrain. On a signé un protocole qui nous engageait tous les deux à mener une campagne apaisée, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement pendant cette campagne. À mon retour, moi je suis sorti immédiatement pour aller en campagne. Vous pouvez vérifier mes discours. J'ai demandé à toutes mes structures, dans les circonscriptions, de mettre en application les dispositions du protocole de Ouaga, de refuser systématiquement la violence et de prendre contact avec les responsables du RPG et de sa coalition afin d'examiner les conditions d'une mise en œuvre réussie des engagements contenus dans le protocole. Partout où je suis passé, Sérékoré, Sissoubou, Santa, Canton, Sigui. Et dans mes propos, je n'ai jamais varié sur la nécessité de faire de cette compétition un débat d'idées. 30 minutes après, le Premier ministre Jean-Marie Dory, entouré des membres du gouvernement, a reçu le professeur Alpha Condé avec les membres de l'Alliance Arc-en-Ciel. Pour Jean-Marie Dory, le gouvernement tient à assumer son devoir en organisant une élection transparente et crédible. On nous demande de faire les élections le 19
il faut que les conditions soient réunies. C'est ça. Les conditions doivent être réunies. La première de ces conditions, c'est la sécurité des citoyens. Entre la nécessité d'aller au scrutin pour choisir entre celui d'Alain Diallo et Alpha Condé, d'une part, et l'obligation de maintenir l'ordre public coûte que coûte, l'État n'hésite pas. C'est la priorité qui doit être donnée, n'est-ce pas, au maintien de l'ordre public. Parce que le vote libre n'est pas possible dans le désordre. Quant au professeur Alpha Condé, leader du RPG, il a signalé un certain nombre de dysfonctionnements qui méritent d'être corrigés avant le jour du scrutin. Il faut que la liste électorale officielle soit disponible, que tous les candidats et que ça soit sur Internet. Ce n'est pas fait. Deuxièmement, vous avez dit que tous les bureaux de vote doivent être effectifs. Parce que cette loi dit, les bureaux de vote, il n'y a que 25. Je dis, mais c'est la mission qui est partie. Il y avait le MATA, la CENI, dont représentait mon représentant. Le représentant du François a dit que oui, même si c'est 10 personnes, ces bureaux doivent être effectifs. Deuxième chose, ce n'est pas fait. Troisièmement, il a demandé que devant tous les bureaux de vote, la liste des électeurs soit affichée plusieurs jours avant. Pourquoi? Il y a 1 million d'électeurs qui vont changer le lieu de vote. Je prends Sigiri, au premier tour, Sigiri n'avait que 270 bureaux de vote. Actuellement, ils en ont 407. Donc, il faut que les gens sachent où ils vont voter. Comme on le voit, la démarche vise à réunir toutes les conditions pour que la Guinée soit dotée d'un gouvernement constitutionnel dans un climat de paix, de sérénité et d'unité nationale. Tenu ce lundi également d'une séance de travail qui s'est déroulée entre le Premier ministre chef du gouvernement et les membres de la CENI. Au menu de la rencontre, faire l'état des lieux concernant les préparatifs du deuxième tour du scrutin. Compte rendu à Adi Camara. Pour se rassurer des dispositions pratiques prises par rapport à la tenue d'élections transparentes et crédibles, le 19 septembre prochain, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré ce lundi les membres de la CENI dans cette salle de la primature. D'entrée de jeu, le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref aperçu sur les conditions à remplir pour aller aux élections. Le président de la République de Guinée, dans ce processus, ce sera soit celui d'Alain Diallo, soit le professeur Alpha Condé. Vous ne pouvez pas échapper à ce destin-là. Tous les deux sont des Guinéens à égalité. Aucun n'est supérieur à l'autre, sauf les Guinéens qui, dans leur majorité, vont procéder au classement. Nous, en tant que gouvernement, vous, en tant que CENI, vous ne pouvez rien faire artificiellement qui modifie la volonté de la majorité des Guinéens. C'est ça. Et pas autrement. D'autre part, nous voulons que ce processus débouche sur le départ de la construction d'un état de droit. L'état de droit, schématiquement, c'est celui dans lequel seul prévaut l'autorité de la loi. Donc, pour élire le président, il faut appliquer la loi totalement, que ça plaise à quelqu'un ou pas. Et ça, on le fait sans état d'âme. Il faut que la loi, et rien que la loi, soit rigoureusement appliquée. Ce élan traduit la noblesse des idées du chef du gouvernement Jean-Marie Doré qui entend mettre tout en œuvre pour la réussite parfaite du deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous sommes ici dans une situation où notre sens de la responsabilité historique est interpellé parce que c'est la première fois que la Guinée va organiser des élections sans que l'État soit suspecté de s'immiscer dans le choix des gens. Au temps de la Première République, on a dit, oui, c'est le parti unique. Donc, le résultat était programmé. Au temps du général Lansana Conté, vous connaissez tous, les élections parfois étaient bien organisées, puis le résultat était barboté en chemin. Parce que le président Conté était impliqué dans l'élection et son parti qu'il a créé était impliqué dans l'élection. Cette fois-ci, Sekouba Konaté, qui est un militaire, qui n'est affilié à aucun parti, n'est pas candidat. C'est le président de transition. Si on nous avait écoutés au départ,
je crois que le président de la République serait déjà installé dans ses fonctions. C'est-à-dire nous aurions fait tout ce qu'il faut faire ensemble, sans parti pris. Parce que le drame de notre société, le parti pris étouffe l'intelligence des gens. Alors, en tenant compte de certains facteurs, le Premier ministre Jean-Marie Doré souhaite avoir une idée auprès des membres de la CENI de l'état d'avancement des travaux déjà exécutés. Notre problème, c'est lequel? Qu'on nous dise exactement, officiellement, dans la vérité, quels sont les problèmes qui restent à résoudre pour qu'on passe au vote. Pour moi, c'est très important. Parce que les accords de Ouaga viennent de confirmer que c'est de la responsabilité du gouvernement d'organiser les élections. Mais à l'intérieur de l'État, il y a un organisme spécialisé qui s'occupe de ça, mais sous le contrôle du gouvernement. Parce que je le dis encore très fort, personne n'est indépendant dans l'État. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les ministres, ni les juges, ni personne. C'est dans la sphère légale de nos attributions que nous décidions en conscience, en toute indépendance. Mais les incidences de nos actes nous lient par rapport au reste du corps de l'État. C'est pour cela que nous vous avons prié de venir nous dire ce que vous avez fait ou ce qu'il vous reste à faire pour que les élections soient organisées. Une rencontre est projetée pour le mercredi prochain en vue de situer l'opinion sur l'état des lieux concernant les préparatifs de l'élection du deuxième tour. À Conakry, après une journée de manifestations violentes entre les militants des deux candidats au second tour de la présidentielle, les populations ont vaqué ce matin à leurs affaires. Plusieurs lieux de vente des produits et d'autres services étaient fonctionnels. Le constat avec Sanassi Keita. Après une journée d'échauffourée hier entre les partisans de l'UFDG et du RPG, bref, les Guinéens eux-mêmes, la circulation est restée aujourd'hui relativement fluide. Dans la plupart des marchés de la capitale, même si certaines boutiques sont restées hermétiquement scellées, d'autres ont réellement répondu aux besoins fondamentaux des populations. Ici, par exemple, au grand marché de Madina, marchands, vendeurs de produits de tout genre, ainsi que des grands commerçants étaient au rendez-vous pour justement gérer leurs activités habituelles. Au marché des Bonfils également, les femmes vendeuses de condiments et d'autres vendeurs d'articles différents étaient venus massivement vaguer à leurs affaires dans une atmosphère bon enfant. Le long de la route Le Prince, où la tension était beaucoup plus montée hier entre les militants du professeur Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo, tout comme l'autoroute Fidel Castro, boutiques, magasins et autres lieux de service étaient fonctionnels. Les citoyens, eux, circulaient librement. Les différents carrefours de la ville, ils avaient comme d'habitude. C'est dire que les Guinéens veulent aller vite, et plus vite, pour oublier non seulement ces genres d'affrontements qui ont eu lieu hier, mais également se départir rapidement et définitivement des manifestations tendant à compromettre la quiétude sociale dans la cité. Et pourtant, l'on se rappelle que les deux candidats ont récemment signé à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé, sous les auspices du médiateur dans la crise guinéenne, Blaise Compaoré, un accord de bonne conduite pour mener une campagne apaisée afin d'obtenir une élection libre, crédible et transparente. Pour préserver la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouverneur de Conakry était sur le terrain lors des manifestations entre militants de l'UFDG et du RPG. Objectif, amener les militants à faire preuve de retenue pour la tenue d'une élection libre, transparente et acceptée de tous. Reportage Moussa Bangoura. Suite à l'incident survenu hier dimanche dans les rues de Conakry entre les militants de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et celui du RPG du professeur Alpha Condé, soucieux de préserver la paix, l'unité nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la ville de Conakry